fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On parle des seniors, des plus de 50, on vient d'en parler, des salariés de plus de 50 ans. Comment valoriser leur employabilité? On en parle avec Jean-Roch Sergent. Bonjour, merci d'être là. Alors, c'est compliqué de vous présenter, hein, parce qu'on va parler des slashers, de ceux qui ont multi-activités. Alors, directeur international et partenariat management de transition chez Scalis Portage Salarial, directeur associé chez WeRate, ça c'est une start-up. Oui. Et puis vous êtes membre du réseau Oudino. Alors ça c'est un réseau, donc vous êtes membre depuis 2013 si je ne m'abuse. Tout à fait. Et c'est quoi? Vous êtes parrain, vous êtes recruteur, c'est quoi le réseau Oudino? Alors le réseau Oudino, et c'est ce titre-là que j'interviens aujourd'hui, est un réseau de 450 à 500 cadres dirigeants sur Paris et l'Île-de-France. Nous existons depuis 2018 et nous sommes un réseau d'accompagnement sur les parcours et les évolutions professionnelles. Et chaque membre doit être un acteur de son devenir, et ce qui compte chez nous, c'est l'engagement. Et au-delà de cet engagement-là, ce sont les valeurs partagées et incarnées, telles que justement ce partage, notamment des réseaux, des bons plans, voilà, et puis aussi la convivialité, la bienveillance. Voilà, parce que c'est ça le réseau Oudino. Jean-Roch, ce qui est intéressant dans ce réseau, c'est aussi, on est bien d'accord, ce ne sont pas des cinquantenaires demandeurs d'emploi, c'est des gens en activité, c'est de l'échange de bonnes pratiques, c'est l'idée de pouvoir, par exemple, slasher, c'est-à-dire de pouvoir mener une double activité. D'un côté, je suis indépendant, de l'autre, je suis cadre. C'est ça aussi les enjeux. Hein. Tout à fait, vous avez bien résumé, puisque ce réseau, la moyenne d'âge est de 52 ans, 60% sont en activité, 40% en repositionnement, et donc on échange sur l'évolution de nos parcours professionnels. En cas de transition, on a des speed networking, plein de choses qui sont mises en place, et 30 commissions. RH, grande distribution, management de transition, digital. Donc 30 commissions, on a des ateliers, des intervenants, où on peut justement... On travaille, on a plus de 250 événements par an dans le réseau Oudino. L'état des lieux, parce que c'est intéressant, vous les rencontrez, vous êtes dans ce réseau, vous allez être un animateur. C'est quoi l'état des lieux? C'est quoi la situation des seniors? Parce qu'on parle des seniors cadres, mais il y a aussi des seniors qui ne le sont pas, qui sont dans des métiers parfois pénibles, on l'évoquait. C'est quoi leur état d'esprit? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Est-ce qu'ils ont l'impression que le gouvernement, les parties prenantes commencent à s'intéresser au sujet? Ils sont comment dans leur tête? Alors, on n'a pas fait de sondage particulier dans le réseau Oudino, et je peux vous donner mes impressions. C'est mon ressenti tout personnel. Moi, je trouve que dans le réseau Oudino, c'est un état d'esprit très positif. Parce que justement, il y a cette entraide et ce partage, et vraiment être un acteur de son devenir. Donc, c'est la positive attitude dans le réseau Oudino. Déjà, première chose. Donc, ensuite, il y a toujours des cas difficiles, mais on le voit là depuis cette année, beaucoup de cadres seniors, donc plus de 45 ans, c'est même 45 ans être senior. 40 ans dans l'informatique. Oui, je vous vois, voilà. C'est absurde. Alors, on reviendra sur les préjugés, le pourquoi, le comment, mais aujourd'hui, je vois beaucoup, et moi-même, j'en ai fait l'expérience encore dernièrement, beaucoup de seniors du réseau Oudino qui sont chassés aujourd'hui. Et là, on voit bien le tournant de cette année, par exemple. On voit le rebond dont parlait le président Asselin tout à l'heure. Ça se transforme. Ça se transforme. Il y a quand même l'idée qu'on s'appuie sur les seniors, on a besoin d'eux parce qu'ils ont l'expérience, ils ont du recul. C'est ça, la puissance du senior. Alors, merci de le reconnaître. Les préjugés aujourd'hui qu'on voit plus souvent en France, c'est qu'on serait, je me mets dedans, hein, plus frileux, moins malléable, très cher, etc. C'est ça. Bon, ça, c'est les préjugés en tant que tels. Après, de ce que je vois dans le réseau Oudino, c'est que ça bouge en tant que tel. Est-ce que c'est pérenne? J'en sais rien. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que le taux d'activité des seniors en 2020, selon les chiffres de l'INSEE, c'était 53,8% en France, comprenant 22 à 24% de fonctions publiques dedans, d'agents publics. Quand on compare à l'Union européenne, la moyenne de l'Union européenne est quasiment 6 points de plus. Et moi, l'Allemagne, que je connais bien, puisque je travaille sur l'Allemagne et je suis germanophone, c'est plus de 70%. Donc ça veut dire un écart de 16 points en France aujourd'hui encore. Donc on a encore des marges d'amélioration. On a des marges de progrès énormes, notamment peut-être, et c'était l'occasion de rencontrer le président Asselin aussi, auprès des PME-PMI, parce que je pense que le temps partagé, voilà, on revient sur le slash, est une des solutions pour les PME-PMI qui ne peuvent pas s'offrir à plein temps un cadre expérimenté senior et qui peuvent partager le temps, ce qui est mon cas aujourd'hui, par exemple. Voilà. D'ailleurs, je m'adresse à vous, comment on partage son temps? Parce que le réseau Oudino, j'ai le sentiment qu'il vous prend un peu de temps parce qu'il faut organiser, réfléchir au thème. De l'autre côté, vous êtes impliqué dans une start-up et puis vous avez le portage salarial. Ça s'organise comment, ça? Alors, c'est justement, il faut être organisé, il faut être bien scinder les activités si c'est possible, et quand ce n'est pas le cas, être très réactif et flexible. Donc voilà, moi j'ai fait pendant très longtemps 2 ans d'activité de management de transition, de développement commercial en management de transition à 50% de mon temps, notamment avec Scalis, et ensuite 50% avec la start-up.
que j'avais rejoint. Donc ça veut dire c'est tel jour avec tel jour, etc. Puis quand c'est pas possible, il faut être flexible. Est-ce que dans l'état d'esprit des seniors, au-delà du caractère, on est senior à 40 ans ou 45 selon l'INSEE, est-ce qu'il y a chez eux l'idée aussi de prendre un peu de recul par rapport au contrat de travail et de se dire, moi je veux bien continuer à bosser, mais comme indépendant, c'est-à-dire je veux trouver ma liberté, je veux apporter ma valeur ajoutée, comme un petit chef d'entreprise finalement, il quitte le lien de subordination, mais il continue à donner à l'entreprise. Est-ce que c'est ça l'avenir des seniors ? Alors, est-ce que c'est une piste ? Je pense que le côté se réaliser aussi et s'épanouir différemment, c'est comme ça que j'ai compris votre question, est très présente au-delà des 45-50 ans. Alors, les chiffres de l'INSEE, c'est à partir de 55 ans. C'est dans le monde professionnel que l'on dit senior à partir de 50 ans, voire 45 ans dans l'IT. C'est pas les chiffres de l'INSEE. L'INSEE, c'est à partir de 55 ans. 55, ce que mesure l'INSEE. Pôle emploi, c'est combien ? Alors, je ne sais pas si le qualificatif de Pôle emploi... Je crois qu'il y avait un débat entre des institutions qui donnaient 45 et 55. Mais bon, je ne veux pas vous tenir tête, c'est vous l'expert. Par contre, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que le côté passion, se réaliser, c'est très important aussi parce qu'il y a un besoin de curiosité intellectuelle, déjà, de liberté. Et de vivre des expériences. Et de choisir ses combats avec moins de contraintes, de subordination, d'où l'indépendance en tant que telle. Ou alors, comme c'est mon cas, moi je suis passé de manager de transition à salarié, parce que ça m'a permis d'avoir aussi de la continuité, de la visibilité, tout en étant sur cette partie intrapreneuriale, avoir une activité entrepreneuriale où je prends du risque et sécuriser mon risque, par exemple. Ce que vous nous dites, c'est que ce qui est intéressant, c'est la multiplication des expériences qui se nourrissent les unes aux autres. Tout à fait. Et c'est là qu'on trouve des synergies aussi très intéressantes en termes de réseau, de connexion professionnelle. C'est d'une richesse, de notre point de vue, puisque on est quelques-uns à être slasheurs dans le réseau Audino. C'est une richesse vraiment très, très, très importante pour nos vies à la fois et professionnelles, mais aussi nos vies personnelles. Oui, il y a des témoignages. J'ai 63 ans, réseau Audino, j'ai 63 ans, une carrière professionnelle en 3 grands volets. Une première à des fonctions commerciales et en business développement, une seconde en consulting. Aujourd'hui, j'interviens en tant que manager de transition pour un groupe international. D'ailleurs, ça vous ressemble un petit peu. Il y a quand même cette idée chez eux qu'ils veulent sortir de la routine et de créer un peu, pas l'aventure, mais des expériences nouvelles, se nourrir d'expériences. Est-ce que c'est ça qui a guidé vos pas aussi ? Il y a au-delà de l'aspect financier, puisqu'on ne l'a pas évoqué, mais ce n'est pas inintéressant financièrement. Je pense qu'il y a aussi le besoin de pouvoir ne pas se priver d'opportunités et pas de rester sur un rail. Et que dans ce monde VUCA, volatile, incertain, chaotique et ambigu, si je viens tous les acronymes, il est bon d'être réactif et agile. Et là, c'est l'occasion de concilier ça, cette agilité, cette nécessaire réactivité, et en même temps cette dimension épanouissement personnel, plaisir. Le côté tech, pour ma part, ça fait depuis 2009 que j'avais envie d'aller dans le digital, au cœur de la tech française. J'ai multiplié les expériences et enfin, grâce à être associé dans cette start-up, j'y suis arrivé. Donc c'est une passion, Vous avez poussé la porte, il y a eu un premier jour et vous avez rencontré ces jeunes start-upers. Là aussi, on est loin des clichés, où il y a eu quand même un petit regard comme ça en coin. Alors, franchement. Où est le cliché ? Parce que quand je vois l'associé qui a fondé Wiret, il a aujourd'hui 58 ans. Donc, et dans notre start-up, et là ça fait lien aussi avec les slashers. La start-up, c'est pas que 20 ans donc. Non, la plus jeune associée qui était stagiaire, qui nous a rejoint à 18 ans, on lui a proposé à la suite de son stage de devenir associé. Donc moi je suis au cœur à 51 ans entre une associée qui a 19 ans et un fondateur qui a 58 ans. Et on a un développeur qui a 39 ans, un CTO qui a 25 ans. Donc on fait le pont entre les générations. Donc en fait, il existe réellement ce sujet des seniors ? Ou est-ce que c'est une sorte de création artificielle ? Il y a vraiment des seniors en souffrance de l'entreprise, regardés en chien de faïence par des jeunes qui les poussent vers la sortie, ou pas ? Alors, là, je ne saurais pas... Est-ce qu'on est dans le cliché, là, encore ? Alors, là-dessus, je ne saurais pas répondre, parce qu'il y a vous voyez, entre la PME, l'artisan aussi, l'entreprise artisanale, que j'ai bien connue par ailleurs, la PME de 50, 250 personnes, et le grand groupe. Énorme boîte. Voilà, je pense que c'est difficile de se prononcer plus généralement là-dessus, sur cette question-là, en tout cas. Un dernier mot, réseau Audino, on y rentre comment on y accède ? Parce que il faut montrer patte blanche, il faut être coopté, il faut je vous envoie un mail pour vous demander Vous visitez notre site, vous voyez un petit peu comment on fonctionne, notamment avec les mensuels, ces commissions, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, et surtout posez-vous la question, qu'est-ce que je peux apporter au réseau ? Parce qu'un réseau n'est fort que dans la mesure où il est actif et solidaire. Et nous, ce qu'on demande, encore une fois, c'est cette notion d'engagement. Une fois que vous êtes posé de cette question-là, vous pouvez poser votre candidature avec votre CV en ligne, et ensuite, ce sont
des recrutements qui ont lieu avec 2 recruteurs par un, individuellement. Je suis également recruteur par un, j'ai rendez-vous à 17h. Et avec un futur membre ? Si, enfin, en tout cas, quelqu'un qui tape à la porte. Qui frappe à la porte. Et si un des recruteurs dit oui et l'autre dit oui, c'est bien. Si c'est pas le cas, on essaie de se mettre d'accord, de donner sa chance. Ce qui compte pour nous, c'est l'engagement sur la durée. C'est quoi les critères qui vont faire qu'à 17h, vous allez éliminer ou prendre cette personne ? Qu'est-ce qu'il doit dire ou pas dire ? Je ne vais pas le dévoiler là avant le rendez-vous à 17h. Non, mais c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est comme l'amour. De mon point de vue, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc vous dites, vous voulez vous engager dans le réseau Oudinot, concrètement, ça va être comment votre engagement ? C'est quoi vos idées ? C'est quoi l'engagement en termes de temps ? Est-ce que vous êtes prêt à participer à chaque mensuel, chaque mois, à être entraîneur bénévole de speed networking, où on met en relation des candidats, des cabinets de recrutement ? Ça demande de l'engagement, c'est ça, être acteur de son devenir et s'engager pour le réseau Oudinot, pour soi, mais pour les membres du réseau. Merci Jean-Roch Sergent d'être venu avec votre dynamisme. Et puis bon rendez-vous à 17h. Je ne sais pas si celui qui va passer sous les fourches de vos questions sera pris. Directeur international partenariat management transition chez Scalis Portage Salarial et directeur associé, ça c'est la start-up, avec votre associé, enfin l'associé de 58 ans dont vous en avez parlé de WeRate et membre du réseau Oudinot dont vous nous avez parlé. Et vous allez filer à votre rendez-vous pour faire ce recrutement. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci de nous suivre. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe, merci à Ulysse pour la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à Fanny Griesmer, merci à Lily, merci à vous évidemment pour vos messages et votre réactivité sur les réseaux sociaux. À demain, bye bye.